Bonjour et bienvenue sur gcompris.com pour un exercice très classique sur les fonctions affines. Ici, on a 4 droites et là, on a 4 fonctions. Et vous l'avez compris, il faut trouver quelle fonction correspond à quelle droite. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. On nous donne 4 fonctions affines qui sont définies ici et qu'on a représentées sur ce graphique. Alors déjà, c'est normal d'avoir des droites parce que la courbe d'une fonction affine, c'est toujours une droite. Et nous, on nous demande pour chacune de ces fonctions affines de dire quelle est la droite qui la représente. Et vous devez savoir qu'une fonction affine, c'est une fonction qui peut s'écrire sous la forme ax plus b et que sa courbe, comme on l'a dit, c'est une droite. Et ce qui est très important d'avoir en tête, c'est que le b qui est ici vous indique là où la droite coupe l'axe des ordonnées. Alors, prenons la première fonction, 2x, et écrivons-la sous la forme ax plus b. Donc ici, on a le a, x, et comme il n'y a rien derrière, c'est sous-entendu plus 0. Donc, ça veut dire que b vaut 0, et donc ça veut dire que la droite qui représente cette fonction affine, elle coupe l'axe des ordonnées en 0. Et il n'y a que deux droites sur le graphique qui coupent l'axe des ordonnées en 0. Il y a D2 et D3. Et donc, ça veut dire que f, elle correspond soit à D2, soit à D3. Maintenant, regardons A, le nombre qui multiplie X. Ici, A vaut 2, il est donc positif, et vous devez savoir que quand A est positif, eh bien, entre guillemets, la droite, elle monte, et quand A est négatif, entre guillemets, la droite, elle descend. Donc, comme A est positif, ça veut dire que la droite qui correspond à F, c'est une droite qui monte. Et comme il n'y a que deux droites possibles pour f, c'est soit D2, soit D3, et que D2 eh bien, ne monte pas, ça veut dire que la droite qui correspond à f, c'est D3. Passons à g de x, et vous remarquez que déjà ici, ce n'est pas écrit sous la forme ax plus b. Donc je vous conseille de commencer par le faire. Alors comment on peut écrire ceci sous la forme ax plus b? Bien, déjà, on met les x devant. Donc on commence par écrire moins 0,5 x plus 2. Et l'intérêt, c'est que maintenant, c'est exactement écrit sous la forme ax plus b. Maintenant, vous voyez que b, c'est 2, donc ça veut dire que la droite qui représente cette fonction affine, elle coupe l'axe des ordonnées en 2. Et sur le graphique, il n'y a qu'une droite qui coupe l'axe des ordonnées en 2, c'est D1. Donc ça veut dire que D1 correspond à G. Alors, j'avais déjà écrit que F est représenté par D3, et je rajoute que G est représenté par D1. Passons à h de x, et si vous n'êtes pas à l'aise, commencez par l'écrire sous la forme ax plus b. Donc ici, il faut faire apparaître un plus, donc au lieu d'écrire x moins 1, j'écris x plus moins 1, c'est exactement pareil, mais cette fois-ci, c'est sous la forme ax plus b. Et donc, on voit que b vaut moins 1, donc ça veut dire que la droite qui représente cette fonction, elle coupe l'axe des ordonnées en moins 1. Et il n'y a qu'une droite qui coupe l'axe des ordonnées en moins 1, c'est D4. Donc ça veut dire que la droite qui représente h, c'est D4. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'une droite, et donc par élimination, cette dernière droite, elle correspond à la dernière fonction, et donc ça veut dire que k est représenté par D2, ce que je rajoute ici, k est représenté par D2. Au passage, on peut vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Moins x, on peut l'écrire sous la forme ax plus b. Moins x, on peut l'écrire sous la forme moins 1 que multiplie x plus, comme il n'y a rien derrière, sous-entendu 0. Donc, comme b vaut 0, ça veut dire que la droite qui représente k, eh bien, elle coupe l'axe des ordonnées en 0. C'est bien le cas de D2. Et maintenant, on regarde A. A, c'est moins 1, il est donc négatif, et donc ça veut dire que la droite qui représente K, c'est une droite qui descend. C'est bien le cas de D2. Donc voilà, cet exercice est terminé. Alors surtout, retenez bien que le B dans ax plus b vous indique là où la droite coupe l'axe des ordonnées. Et ensuite, n'oubliez pas, si A est positif, ça veut dire entre guillemets que la droite monte, et si A est négatif, ça veut dire entre guillemets que la droite descend. C'est très important de bien l'avoir en tête. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris, et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.